Hello tout le monde et bienvenue sur Stylissime, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième vidéo en 2022. Je viens un petit peu tard mais j'avais envie quand même de vous faire ma rétrospective 2021 et mes envies pour cette nouvelle année. Donc si vous êtes intéressés, on se retrouve juste après le générique. Même si l'année 2021 n'a pas été chouette à tous les niveaux, j'en retire quand même de très bonnes choses. Donc comme par exemple mon boulot, donc j'ai décroché mon premier boulot ici en septembre 2021, je pense que c'est la chose dont je suis le plus reconnaissante. J'ai aussi eu mon deuxième test théorique pour le permis, donc la perception de risque du premier coup, et ça c'était cet été et j'en suis quand même assez fière, même si c'était on va dire un test assez simple. En 2021 j'ai aussi créé donc cette chaîne YouTube, je sais pas exactement quand, je pense que c'était en mai, et je pense que c'est aussi une des choses dont je suis le plus fière, c'est d'avoir su sauter le pas et d'enfin créer cette chaîne dont je parlais depuis plusieurs années. Ça faisait plusieurs années que j'avais vraiment envie de la faire et j'arrivais pas à me lancer et à vraiment tenter et faire les choses correctement. Et chose faite depuis le mois de mai et on est maintenant à plus de 140 abonnés. Donc voilà, j'aimerais bien que ça continue sur cette lancée aussi en 2022. Et je suis aussi super reconnaissante de ma communauté Instagram, donc qui a aussi bien grandi. J'ai repris vraiment en main mon compte depuis le Covid, donc 2020, et j'ai eu quand même plus 1000 abonnés ici depuis 2021. Un cas c'est quand même énorme, donc je suis à 2000 abonnés plus ou moins, et c'est vrai que voilà, j'en suis assez fière. C'est toujours compliqué sur Instagram maintenant, on est beaucoup pour faire la différence, il faut vraiment avoir du contenu ultra qualitatif, mais voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée aussi et que tout fonctionnera en 2022 comme en 2021. Et bien entendu, je suis contente que moi et mes proches étions en bonne santé, surtout avec le Covid, etc. Il n'y a pas que le Covid, mais voilà, d'avoir pu quand même être en bonne santé malgré tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'est quand même le principal, c'est la santé. Passons maintenant à l'année 2022, cette toute nouvelle année. Déjà, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, la précédente, mais je vous souhaite exactement tout ce que vous souhaitez pour 2022, être en bonne santé, que tous vos projets aboutissent. Enfin, voilà, que du bon pour cette nouvelle année, en espérant que le Covid s'estompe un petit peu, disparaisse, même si je pense qu'il va nous suivre maintenant pour toujours, mais voilà, que ça aille un petit peu mieux à tous les niveaux. Donc ma première résolution, mais on va plus parler d'envie pour 2022, donc ça serait d'avoir mon permis donc du premier coup, donc mon permis pratique. Je vais commencer mes heures bientôt, et ça je pense que c'est la plus grosse envie pour cette année, c'est d'être débarrassée de ça et de pouvoir du coup après m'acheter donc ma première voiture. Donc j'espère que ça ira, je pense que oui, ça va aller. Donc ça je pense que c'est la plus grosse chose, enfin la chose la plus importante pour moi cette année. Ensuite j'aimerais beaucoup c'est profiter, mais au maximum, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité en 2021, que ce soit restaurant, sortir un peu plus, aller plus se balader, découvrir un peu plus de choses. Je pense que c'est les choses qui ont un peu manqué en 2021, encore une fois à cause du Covid-19. J'aimerais beaucoup donc changer ça cette année, même si le Covid sera toujours là, mais moi me mettre de barrières, oser plus de choses, et donc du coup profiter un petit peu plus de divers moments, que ce soit des restos, des sorties, aller plus au cinéma. Même si les cinémas sont fermés, dès l'ouverture j'aimerais bien y aller un peu plus et profiter un peu plus. Ensuite, tout dépendra aussi avec le Covid, mais j'aimerais voyager parce qu'en 2021, j'ai pas pu voyager du tout. Je suis pas partie de la Belgique à part un week-end en France qui était formidable. Ça m'a vraiment bien sorti de la routine. Mais en 2022, voilà, j'aimerais bien voyager plus. Donc il y a plusieurs petits voyages qui sont organisés. Ici prochainement, normalement, on va à Rome, donc avec mon chéri. On ne sait pas exactement quand, tout dépendra aussi de lui, de ses cours, et voilà aussi du Covid et de la situation sanitaire en Italie. J'avoue que je ne me suis pas encore penchée sur la question par rapport à l'Italie, mais je pense que c'est tout à fait faisable par rapport à l'Europe, etc. Donc voilà, ça sera l'Italie, et on croise les doigts pour un gros voyage. Ceux qui me connaissent savent où. Les autres, je vais vous inviter à aller voir sur mon compte Instagram, j'en parle très souvent. Je vais vous mettre mon compte juste ici si vous ne me suivez toujours pas, donc c'est Stylissime comme sur absolument tous mes réseaux, que ce soit Insta et Twitter. Donc voilà, ce gros voyage aura lieu normalement octobre
octobre, novembre, ici 2022. C'est quelque chose dont je rêve depuis énormément d'années. C'est vraiment un de mes goals en voyage. Je pense que quand je l'aurai fait, j'aurai plus de but limite. Mais enfin, je dis ça, mais si, j'aimerais beaucoup aller en Asie. Donc voilà, plus voyager en 2022. Au niveau financier, j'aimerais un peu plus compartimenter mon argent. Donc maintenant je travaille depuis septembre et ici bah voilà, j'économise parce que j'ai la voiture, le permis et tout va me tomber ici en cette période. Mais j'aimerais vraiment, je sais pas comment expliquer ça, oui, compartimenter en donc mes dépenses, on va dire plaisir, donc tout ce qui est voyage, les restaurants, les petites sorties et tout ce qui est important à côté, donc économiser par exemple pour mon futur bien immobilier, pour ma voiture, pour les assurances, etc. Donc vraiment bien compartimenter. Je pense que je vais tout noter et je vais voir en fonction de mon salaire, etc. ce que je peux mettre de côté et ce que je peux dépenser, bien entendu dans la limite du raisonnable. Je suis pas une très grosse dépensière de toute façon, mais voilà, ça c'est une chose que j'aimerais beaucoup faire et faire ça vraiment sérieusement et essayer de ne jamais vraiment abuser. L'envie la plus bateau, on va dire, de toutes celles que je suis en train de vous donner, c'est de faire du sport. Je pense que tout le monde dit ça en début d'année et personne ne s'y tient. Moi, la plupart du temps, je m'y tiens. C'est juste ici, depuis que je travaille, que j'ai un peu plus de mal à faire du sport régulièrement parce que j'ai des horaires... Enfin, je commence à 9 h et je finis à 17 h. Et c'est vrai qu'en finissant à 17 h, j'ai le temps de rentrer chez moi et il fait noir, on mange, voilà, j'ai pas trop la motivation. Mais je pense que dès que j'ai le permis, dès que j'ai la voiture, je me permettrai de rentrer plus tôt chez moi, j'irai à la salle et je reprendrai voilà, les choses un peu plus sérieusement parce que c'est quand même bon pour la santé et je bouge pas assez du tout. C'est vrai que c'est les seuls déplacements que je fais, c'est maison-bureau, bureau-maison. Donc j'aimerais bien bouger un petit peu plus en 2022. Donc ici je commence léger et j'ai mis faire une fois du sport par semaine. Donc ça va, je trouve j'ai déjà commencé. Donc j'ai pas mis la barre très haut. Mais voilà, si j'avais fait déjà du sport une fois semaine, je serais déjà très fière de moi. Un petit peu en lien avec du coup compartimenter mon argent, j'aimerais beaucoup acheter ma première pièce de luxe en 2022, donc ça serait un sac. Je vais pas vous dire exactement lequel parce que de toute façon le temps que je saute le pas, le modèle que j'ai en tête n'existera peut-être plus, il y en aura peut-être un autre, je changerai peut-être totalement d'avis sur la marque, etc. Mais j'aimerais beaucoup investir dans mon tout premier achat et c'est vrai que cette résolution, cette envie relie donc compartimenter mon argent et aussi profiter un max et me faire plaisir parce que c'est vrai que je me prive beaucoup. J'économise en fait la totalité voire de mon argent et je me prive, mais voilà, on peut pas se priver constamment, il faut quand même savoir se faire plaisir et c'est vrai que c'est une chose qui me donne envie depuis énormément de temps. Donc c'est vrai que cette année j'aimerais peut-être en profiter pour aller à Paris et l'acheter aux Galeries Lafayette, mais m'acheter ma première pièce de luxe. Je vous montrerai de toute façon tout ça si ça arrive. Vous serez avec moi, soit on fera un vlog, on fera un unboxing, enfin voilà, on va faire ça correctement. Mais bien entendu, vous serez avec moi et vous serez au courant sur le moment de ce que je choisirai d'acheter. Ensuite, je me suis mis des petits objectifs pour ma chaîne YouTube et mon compte Insta. J'aimerais beaucoup arriver à 5000 abonnés sur Insta et 1000 abonnés sur YouTube. Je sais pas si c'est faisable, on verra. C'est pas les abonnés, c'est pas le plus important, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu gratifiant d'être suivi et de pas travailler pour rien, on va dire, parce que ça prend beaucoup de temps. Quand vous doutez même pas le nombre d'heures qu'on prend avec mon copain pour aller faire des photos, faire des réels. Et ici, le temps que je prends aussi pour filmer, éditer, en plus de mon boulot. Parfois j'édite après mon boulot ou voire sur le temps de midi, donc vraiment j'arrête jamais et c'est vrai que c'est quand même un peu gratifiant d'avoir de voir que les gens sont là, qu'ils apprécient ce qu'on fait et en retour voilà ils s'abonnent et c'est vrai que c'est plutôt gratifiant. Mais voilà, j'aimerais beaucoup donc 5000 sur Insta et 1000 sur YouTube. Concernant le boulot, c'est vrai que c'est compliqué parce que mes collègues ils sont tout le temps, on est beaucoup tentés à manger des frites, voilà. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup manger sainement le maximum possible le temps de midi pour pouvoir après profiter le week-end et moins regretter parce que je suis pas grosse du tout. Mais c'est vrai que quand je mange tout le temps gras, tout le temps mal, je me sens pas trop bien après. J'ai pas la conscience tranquille on va dire, donc j'aimerais beaucoup instaurer vraiment une routine super saine pour manger au bureau. D'ailleurs si vous avez des idées de recettes faciles à faire pour des lunchs froids, parce que j'ai pas de... Enfin si, j'ai un micro-ondes au bureau donc je peux juste réchauffer, dites-moi dans les commentaires ce que vous mangez vous au travail, ce que vous emportez. Ça m'intéresse de savoir parce que c'est vrai que j'ai pas tout le temps les idées pour...
Et c'est vrai que c'est quand même important et ça permet comme ça le week-end de savoir se faire plaisir tout en ayant la conscience tranquille parce que voilà, on peut faire le petit écart. Et ma dernière envie pour 2022, ça serait d'acheter moins de fast fashion et plus de grosses pièces quali. Donc quelques pièces quand même plus chères que ce que j'ai l'habitude d'acheter mais qui dureront peut-être un peu plus longtemps, même si pour l'instant mes vêtements de fast fashion n'ont pas, j'ai pas eu de problème de qualité ni de détérioration, mais voilà, c'est meilleur pour l'écologie et ça fait un petit moment que j'aimerais bien le faire, mais voilà, je suis un peu impulsive au niveau de la mode et des vêtements, j'ai du mal à me retenir et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup changer, me diriger plus vers peut-être aussi la seconde main, enfin voilà, on verra en 2022 comment j'agirai, mais voilà, pour l'instant je m'y tiens. Vous allez me dire qu'on est même pas le 10 du mois, mais voilà, c'est quelque chose que je vais y réfléchir et je vais essayer de changer ça pour cette nouvelle année. Et bien entendu, je le dis, mais pour moi c'est vraiment logique, le principal c'est d'être en bonne santé, donc moi et tout mon entourage proche, c'est je pense aussi une des plus grosses envies, mais bon c'est logique, on souhaite tous de rester en bonne santé le plus longtemps possible, ainsi que tout notre entourage, donc voilà, ça c'est ma plus grosse envie pour cette année, mais bon ça va de soi. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, je vous la sors un peu plus tard que prévu, mais voilà, j'ai pas eu le temps de la tourner avant, mais j'espère qu'elle vous aura plu, donc si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir pour atteindre du coup l'objectif de 1000 abonnés sur YouTube. N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes futures vidéos, en sachant que pour l'instant je m'y tiens, j'ai 2 vidéos par semaine qui sortent. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, bye!